Bonjour chers auditeurs, s'il vous plaît vous abonner à notre chaîne et profiter de la visualisation. Presque une année s'était écoulée depuis que Sophie emménagea avec Anton. Pendant ce temps, elle réalisa qu'il était le chef de la maison. Elle avait un peu peur de lui, alors elle ne pouvait pas l'aborder comme elle avait l'habitude de le faire avec Pierre, et cela la pesait. Il ne lui avait toujours pas demandé en mariage. Sa mère lui dit, « Pourquoi ne l'épouse-t-il pas? Oh, toi l'imbécile, tu as divorcé d'un tel mari. Je ne veux pas me marier moi-même. Anton m'a demandé en mariage 1000 fois déjà. » Probablement, comme Pierre courait toujours après toi chaque fois qu'il se disputait. Et pourquoi ne prends-tu pas ta fille avec toi? Tu as laissé 2 enfants à ton mari. Il le voulait ainsi. Et tu es heureuse à ce sujet. Après de telles conversations, Sophie rentrait chez elle et commençait à faire valoir ses droits. Anton, quand irons-nous déposer le dossier de mariage? Je ne t'ai jamais rien promis. Je t'ai suggéré d'emménager avec moi, et tu as accepté, alors quel est le problème maintenant? Si nous étions mariés, nous aurions pu avoir des enfants. Pourquoi avoir des enfants si tu n'en as pas besoin? Regarde, tu n'as même pas pris ta propre fille à ton mari, et il s'en sort très bien, je le respecte. Tu ne m'aimes tout simplement pas. C'est pratique pour toi, aucune responsabilité. Et c'est là que se terminerait la conversation. Gueline ne pouvait s'empêcher d'admettre à elle-même qu'elle regrettait 100 fois d'avoir quitté Pierre. Elle ne révélerait pas ce secret même à ses parents. Et il ne s'est toujours pas marié, peut-être qu'il espère mon retour. Elle avait froid avec Anton. Après que des problèmes commerciaux ont commencé, il s'est complètement éloigné d'elle, consacrant toute son énergie à sauver son entreprise. Il ne dormait presque pas pendant une demi-année, mais l'entreprise a survécu, tandis que les sentiments, il est mort. Graduellement, les sentiments de Gueline se sont également évanouis. Elle a commencé à planifier son évasion d'Anton. Mais elle ne l'a quitté que après avoir vu une autre femme chez lui. Qu'est-ce que cela signifie, Anton? Oh, Galina, ne fais pas attention à elle. Pourquoi ne pas profiter de bonne compagnie? Elle ne pouvait pas lui pardonner cela, et dès que la fille est partie et que Anton s'est endormi, elle a emballé ses affaires, a tout déplacé dans sa voiture et lui a laissé une note, « Nous n'avons plus besoin l'un de l'autre. Fais-toi une nouvelle vie, mais sans moi. » Galina. Un mois s'est écoulé. Galina vivait dans un appartement loué. Anton n'a pas du tout appelé. Cela faisait un peu mal à la femme, mais elle pouvait s'en sortir. Sophie a décidé de passer le premier week-end avec ses enfants et son ex-mari. Le samedi, elle a passé beaucoup de temps à se préparer devant le miroir, à acheter des bonbons dans le magasin et est allée chez son ex-mari. Sophie est allée chez son ex-mari Pierre, mais il n'était pas là. Elle a découvert qu'il était au parc, alors elle s'est dirigée vers là-bas. Elle n'a pas eu à chercher longtemps, car Marc était là à côté de Pierre, poussant une poussette avec une jolie petite fille à l'intérieur. « Pourquoi es-tu avec mon mari? » Pierre est ton mari. Ne l'écoute pas, Sophie. Nous avons divorcé il y a longtemps, je te l'ai dit, l'homme a dit. Mais je ne savais pas que Sophie était ta femme. Maintenant, tu le sais. Laisse et lâche la main de ma fille. Pourquoi es-tu venue ici, Sophie? Pour être avec mes enfants. Allez, Marc, ils ont retourné la poussette et sont partis dans l'autre direction. Papa, les enfants ont crié, nous sommes avec toi. J'ai regardé en arrière et j'ai vu Sophie tendre la main aux enfants, et ils, en courant loin d'elle, ont appelé leur père. C'est toi qui as retourné mes enfants contre moi? Je ne savais même pas que Sophie est votre femme. Comment aurais-je pu les retourner contre vous? A répondu Marc, choqué. Fais attention, Pierre, tu sais quel genre de personne elle est, a dit Marc avec crainte.
Je sais quel genre de personne tu es, alors ne me parle pas de Marc. Tu emmènes les enfants se promener. Non. Au revoir alors, et tout le groupe s'est dirigé vers la sortie du parc. Je suis désolée, Marc, pour cette scène terrible. Je ne savais pas qu'elle allait apparaître. Je ne pouvais pas deviner que Sophie, celle dont tu as parlé, est maintenant ma patronne. Je dois chercher un autre emploi. Elle ne me laissera pas vivre. Je t'aiderai à trouver un emploi. Elle nous aurait frappés tous les deux si elle le pouvait, a dit Marc avec crainte. Pourquoi as-tu si peur, Pierre, a demandé Nikolai en regardant dans ses yeux. Pierre, ne viens plus me voir. J'ai une petite fille, et j'ai peur pour elle. Marc, elle est une étrangère pour moi. Pourquoi ne puis-je pas avoir ma propre vie personnelle? Je suis effrayée, Ne nous précipitons pas vers des conclusions. Nous allons bien ensemble, les enfants vont bien avec nous. Pourquoi devrions-nous renoncer à notre bonheur? Et Marc a cédé. Mais Sophie n'avait pas l'intention de renoncer. Cette semaine, Marc a envoyé plusieurs curriculum vitae par email à des entreprises où elle pensait qu'il pourrait avoir besoin d'un designer. Elle espérait encore trouver un autre emploi sans l'aide de Pierre et quitter son emploi précédent, loin de Sophie, en sachant quel est son caractère. Marc essayait de passer du temps avec Pierre aussi souvent que les circonstances le permettaient, de préférence avec les enfants autour. C'était plus facile de ne pas aborder deux sujets personnels et de ne parler que des petits. Tout se passait toujours bien, et les adultes étaient heureux pour les enfants, qui se rapprochaient et parlaient leur propre langue enfantine. Sophie avait l'impression que la relation entre son ex-mari et sa collègue se dirigeait vers le mariage, mais elle espérait toujours regagner les faveurs de Pierre. Sophie voulait savoir à quel point la relation était proche entre son ex-mari et la collègue. Alors, cette femme rusée est allée voir Marc tôt le matin. Elle a dit, « Bonjour, Marc. J'aimerais parler. » Marc a répondu, « Ce n'est pas le meilleur moment. Faisons-le plus tard. » Sophie a insisté, « Je n'aurai pas le temps plus tard », et sans cérémonie, elle a poussé Marc de côté et est entrée dans l'appartement. Je regardais autour de moi et j'ai dit, « Vous vivez dans des conditions terribles. » Elle a conclu, « Maintenant, je comprends pourquoi vous êtes resté si proche de Pierre. Ces conditions sont bien meilleures. » Marc s'est défendu, « Je ne m'accroche à personne » et a ajouté, « Jusqu'à récemment, je ne savais même pas qu'il était votre ex-mari. » Sophie a répondu, « Je peux facilement régler cette partie ex. » Elle a averti Marc, « Ne vous faites pas d'illusions, jeune fille, vous ne pouvez pas l'enlever à moi. » Sophie a dit cela en tenant douloureusement le menton de Marc. Marc a dit, « Lâchez-moi. » Marc ne s'est pas répété, sachant bien que Sophie avait tout entendu. Donc, elle a frappé la main de Sophie pour se libérer de son étreinte douloureuse. Marc a dit, « Ne revenez plus » et a ajouté, « Sinon, je devrais appeler la police. » Marc a dit cela pour intimider Sophie, mais Sophie a répondu, « Ne me cherchez pas des noises. J'ai grandi il y a longtemps et je peux me défendre toute seule. » À ce moment-là, Sophie était déjà à la porte d'entrée. Sophie a averti Marc, « Je vous ai averti, restez éloigné de Pierre. » Marc a claqué la porte au nez de Sophie. Marc était bouleversé après cette rencontre. Elle a appelé Pierre et a dit, « Je vous demande de ne pas m'appeler et de ne pas venir. Votre ex-femme instable rend ma vie insupportable. » Marc a ajouté, « Oubliez mon numéro de téléphone. Je veux vivre paisiblement et élever ma fille. » Pierre a entendu les bips brefs. Il a immédiatement composé le numéro de son ami d'enfance, qui était maintenant capitaine de police. Pierre a dit, « Allô, Victor. Je peux venir chez toi? » À son arrivée, après avoir tout expliqué, Pierre a regardé son ami. Il a demandé, « Que devrais-je faire? »
Pierre a ajouté, Sophie ne me laissera pas tranquille, et elle cause également des ennuis à la femme que j'aime. Juridiquement, nous ne pouvons rien faire tant qu'elle n'a pas aggravé ses actions. Donc, nous attendons qu'elle devienne physique. Personnellement pour toi, je peux me rendre chez elle de mon propre chef et discuter avec elle. Peut-être cela la fera-t-il un peu réfléchir. Ce soir-là, Victor a appelé à la porte de Sophie. En voyant un homme en uniforme, Sophie a eu peur et a réalisé que Marc l'avait dénoncé à la police. Nous avons reçu une plainte. Victor est entré dans l'appartement. J'ai déjà compris, Sophie. Déjà, Sophie a dit, se remettant d'elle-même. Sais-tu pourquoi je suis ici? Je le soupçonne, mais je n'ai rien fait contre elle. Je viens de lui demander de rester éloignée de mon mari. Mais Pierre est célibataire depuis 2 ans ou plus. Oui, mais je veux améliorer ma relation avec lui. Henry? Est-ce qu'il le veut? Pas encore, mais Sophie, si nous recevons une autre plainte de ce genre, alors je comprends, elle a interrompu, je ne la reverrai plus. Après s'être dit au revoir, Jean a immédiatement appelé Pierre. Je lui ai parlé, elle a avoué immédiatement qu'elle était allée voir Marc, mais elle a promis de ne plus le refaire. 1 mois s'était déjà écoulé, et Sophie avait disparu quelque part. Si elle ne s'était pas présentée, n'avait pas appelé, n'avait pas rappelé son existence à qui que ce soit. Pierre continuait d'inviter Marc et sa fille pour des sorties. Il est même allé la voir avec ses enfants, et il s'amusait beaucoup. Marc, je t'ai trouvé un emploi, un très bon emploi avec un salaire décent. Quitte ton travail actuel et rejoins le nouveau. Ainsi, la jeune femme a dit adieu à la petite entreprise qui l'avait aidée à un moment donné. Mais elle en avait dépassé les limites à présent. Elle devait avancer, se développer et trouver son chemin dans le monde de la beauté. Sophie était en déplacement d'affaires lorsque Marc, emportant ses documents, a démissionné. À son retour et à l'apprentissage de cela, elle l'a regretté amèrement. Si elle avait un grand plan pour se débarrasser de cet intrus dans son équipe, cela n'a pas fonctionné. Je constitue sans cesse des compliments à Marc, et à la nouvelle année, il a avoué son amour. Marc, Marie et moi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi beaucoup, et je suis d'accord. Mais pas de grand mariage, d'accord? D'accord, je suis d'accord. La nouvelle des fiançailles des tourtereaux est parvenue à Sophie. A-t-on le droit à tant de bonheur, un emploi, un enfant, un mariage? Est-ce que tout cela lui revient? La femme s'est écriée à elle-même. Le mariage était prévu pour le soir du nouvel an. Marc était déjà dans sa robe blanche, tenant un magazine présentant un article à son sujet en tant que jeune travailleuse prometteuse. Un coup à la porte a interrompu l'attention de la mariée. Je vais répondre, la fille a dit et s'est dirigée vers la porte. Devant elle se trouvait un gars portant un masque, et elle a instinctivement protégé son visage avec le magazine. Lorsqu'il a versé de l'acide sur elle, ses paumes et ses avant-bras jusqu'au coude étaient brûlés, sa robe était gâchée, et Marc a crié de douleur, attirant l'attention de tous. Le gars a tenté de s'échapper, mais Pierre et ses amis ont réussi à l'attraper. La police et une ambulance ont été appelées immédiatement. Pourquoi as-tu fait ça pour elle? Ont demandé les invités. Mais Marc savait que ce n'était pas lui, c'était elle. Le gars a avoué immédiatement tout, et Galina a également été arrêtée. Au poste de police, il a tout révélé. Galina m'a dit que c'était du spray au poivre, que Marc l'avait déjà aspergé avec aux yeux lors d'une fête. Aux yeux d'une femme lors d'un mariage, elle voulait se venger, alors elle m'a donné cette bouteille. Vous réalisez que la bouteille contenait de l'acide? Quand j'ai vu la peau se déchirer de ses bras et la fille crier, je me suis rendu compte de tout. C'est à ce moment-là que je me suis enfuie. Pouvez-vous identifier la personne qui vous a engagé?
Bien sûr. 5 photos lui ont été présentées et il les a regardées pendant un moment. Non, elle n'est pas là. Maintenant quoi? L'enquêteur a ajouté 4 photos supplémentaires. C'est elle, et l'homme a désigné Sophie. À ce moment-là, ils ont fait entrer cette femme dans la pièce. Connaissez-vous cet homme? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Tu m'as engagé pour attaquer cette fille. Ferme ta bouche. Laissez-moi avoir mon téléphone pendant un moment, a demandé l'homme détenu. Puis quoi? Je vous laisserai écouter un enregistrement intéressant. Il a appuyé sur play sur le téléphone et l'a posé sur le bureau de l'enquêteur. Elle a ressenti de la douleur et la sensation de mains étrangères administrant des analgésiques, et pour la première fois en 10 jours, elle a esquissé un faible sourire. Pierre a été informé que Marc avait repris connaissance, et des larmes sont montées à ses yeux. Il avait très bien dormi pour la première fois depuis longtemps. Il a été convoqué comme témoin au bureau du procureur et a tout raconté. Il a tout raconté ce qu'il savait, beaucoup de questions concernaient son ex-femme. Il ne voulait absolument pas en parler, mais il s'est ressaisi et a expliqué que Sophie avait toujours détesté Marc, bien qu'il pensait que la femme elle-même ne sache pas pourquoi. L'enquête touchait à sa fin. Sophie était en détention et se préparait à passer les 8 à 10 prochaines années dans une prison de haute sécurité. C'était difficile de ne pas ressentir de la pitié pour le garçon de 17 ans qui n'avait rien vu de bon dans la vie auparavant et qui était maintenant confronté à environ 5 ans de prison. Dans sa plaidoirie finale, le procureur a dit, qui aurait pu imaginer que la cruauté humaine pouvait être si illimitée et si raffinée? Parfois, la jalousie, l'envie et les griefs personnels peuvent prendre des formes monstrueuses qui font même frissonner en y pensant. Pierre était présent pendant le procès, mais il ne ressentait aucune sympathie pour son ex-femme ou pour le jeune criminel. Merci d'être venu. Merci d'avoir survécu, de ne pas t'être effondré, et d'être sorti, victorieux, de tout ce qui t'est arrivé. Pierre voulait dire beaucoup de choses à cette femme remarquable. C'était elle qu'il attendait depuis longtemps. Il sentait, ou plutôt, il en était certain qu'elle le comprendrait, ne serait pas effrayé par les difficultés, ou les moments difficiles qui attendent nécessairement tout couple. Il savait qu'il se tiendrait la main dans les moments difficiles et surmonterait tout. Ils seraient le soutien et la force l'un de l'autre. Comment vont les enfants? Moi, Marc a demandé. Ils vont bien. Nous avons une nounou avec un bagage éducatif, et leur mère les aide. N'y a-t-il rien d'autre que vous vouliez me dire? Il a compris qu'elle parlait de Sophie. Est-ce que tu as besoin de le savoir? Ils ont eu ce qu'ils méritaient, et ils ne vous dérangeront plus jamais. Ils ont été arrêtés? Oui, ne me demande plus rien à leur sujet. D'accord. J'ai parlé à un docteur, un chirurgien plasticien. Il peut remettre tes mains en état. J'ai déjà payé la côte. Je te rembourserai l'argent. Es-tu folle? Tu vas payer la dette de ton mari? Eh bien, tu n'es pas encore un mari. As-tu donné ton accord? Si c'est le cas, c'est réglé. Mettre un tampon dans le passeport est juste une formalité. Au total, Marc a passé 6 mois à l'hôpital. Des opérations de chirurgie plastique ont été pratiquées sur les 2 mains de Sophie, et de fines cicatrices rouges sont restées. Elle est entrée à l'hôpital autour du nouvel an et en est sortie en été. Et Charlotte connaissait tout ce qui se passait dans la vie de son ex-femme. Elle regrettait de l'avoir divorcée dans le passé. Pendant ce temps, elle avait tenté d'entamer une nouvelle relation avec Vasilisa, mais au bout de quelques jours, elle s'est rendue compte que c'était terminé entre eux. Parfois, Charlotte rencontrait d'autres femmes, mais il s'agissait plus de rencontres occasionnelles. Elle espérait toujours un jour rencontrer la femme avec qui elle pourrait construire un foyer heureux.
Sophie avait été en prison pendant 3 mois et ne réalisait que maintenant l'ampleur de ce qu'elle avait fait. On lui avait infligé 9 ans, et elle n'avait purgé que 3 mois de sa peine. Elle se souvenait être descendue du but qui l'avait amenée ainsi que quelques autres. L'ensemble du camp était entouré de clôtures avec des drapeaux rouges qui lui rappelaient les panneaux d'interdiction d'entrée. Elle savait que sortir au-delà signifiait la mort. Tous ses atouts à l'extérieur, sa beauté et son charme, fonctionnaient contre elle ici. Sa forte personnalité s'est rapidement effondrée, et elle a perdu une dent de devant en l'espace de 2 mois. Sophie avait peur de ses codétenus, qui la dévisageaient avec suspicion et semblaient impatients de provoquer un conflit. Personne ne lui rendait visite, alors elle ne pouvait pas gagner les faveurs des chefs de bloc. Ses parents n'étaient pas riches, et elle ne pouvait pas compter sur des colis généreux de saucisses et de fromage. Elle s'est donc assagie. Le travail était également difficile. Sophie ne savait pas coudre, et une machine à coudre lui était aussi étrangère qu'une soucoupe volante. Après avoir reçu une gifle pour avoir gâché les produits et avoir échoué à atteindre l'objectif de production, elle s'est rendue compte qu'elle devait apprendre si elle voulait survivre et être libérée. Après avoir purgé 5 ans et demi, Sophie a été libérée pour bonne conduite. Et voilà qu'elle se tenait devant les grilles de la prison, pleurant des larmes de joie de respirer un air complètement différent, de voir des gens et une vie différents. Néanmoins, la modeste célébration appelée le mariage de Pierre et Marc a de nouveau eu lieu le soir du Nouvel An. Après les vacances du Nouvel An, Marc est retourné travailler. Elle a continué à travailler dans l'entreprise. Mais la chance n'a pas souri à Sophie lorsqu'il s'est agi de son travail. Son ancien emploi ne l'a pas reprise. Il n'y a pas de poste vacant, a répondu le directeur, satisfait d'avoir évincé une employée aussi scandaleuse. Après avoir essayé pendant un autre mois avec des organisations décentes et avoir réalisé qu'elle n'était pas désirée là-bas, Sophie a abaissé ses normes. Une semaine plus tard, elle a accepté un emploi dans l'emballage de fruits. Il manquait de vendeurs, mais ils étaient prudents en lui donnant accès à l'argent. Avec son caractère, peu d'hommes ont pu supporter d'être près d'elle pendant plus de 2 mois, et la prison avait laissé sa marque énorme et vive sur sa vie. Sophie a essayé de gagner les gardiennes, mais elle avait peur de l'une d'entre elles. Il était arrogant et impudent, pensant qu'il n'avait pas besoin d'être poli avec elle. Une fois, il l'a attrapée brutalement par la manche et a sifflé à son oreille, « Pourquoi luttes-tu ? Je te rends service, garde. » Ne me rends pas service, et ne me touche pas, a-t-elle répondu. Je sais que les gardiens de prison comme toi sont dangereux. Ne prends pas de risques. Après cela, il la regarda avec hostilité et méfiance. Toujours essayer de l'attraper en train de faire quelque chose de mal. Sophie n'avait pas d'amis et même dans le magasin, les gens l'évitaient, malgré ses efforts pour être amicale et accommodante. Elle savait que Marc avait épousé moche, mais maintenant, elle avait même peur de les regarder dans leur direction. Elle ne regrettait pas les enfants, ils étaient devenus des étrangers pour elle, et ils avaient probablement oublié son existence. C'était frustrant qu'après avoir vécu la moitié de sa vie, elle n'ait plus rien et ce qui lui restait, elle l'avait gaspillé sans réfléchir. Il semblait que Marc se révélait plus intelligent et plus fort qu'elle. Sophie vivait avec le sentiment d'avoir reçu une blessure mortelle et d'essayer désespérément de colmater la blessure. Son âme était blessée, et quand elle guérirait était une grande question. Pendant ce temps, Marc réussissait professionnellement, et demain serait le premier voyage d'affaires à l'étranger pour Sophie. La maison était animée. « Maman, seras-tu partie longtemps ? » Non, chérie, juste une semaine. Je rapporterai des cadeaux pour tous. Elle avait beaucoup de travail là-bas. Elle devait rencontrer d'autres designers et examiner leur travail. Quand l'avion a décollé du sol, Sophie a fermé les yeux de bonheur. Elle allait voir la capitale de la mode.
Elle volait en première classe, assise à côté d'un jeune homme assez séduisant. Quelque chose me dit qu'il ressemblait à un homme d'affaires, d'environ 40 ans, en costume, avec des chaussures très polies. Il a immédiatement sorti son ordinateur portable, se préparant à travailler. Mark a cessé de la regarder, fermant les yeux, a décidé de faire une sieste. Plus tard, le déjeuner a été servi, et puis elle a sorti un livre pour le lire. Une demi-heure avant l'atterrissage, son voisin a finalement fermé son ordinateur et lui a souri. Juste à ce moment, une hôtesse de l'air s'est approchée avec un plateau de fruits. « Vous venez ici souvent ?» Il lui a demandé poliment. Pour la première fois, a répondu Mark avec un léger embarrassement. « Nous avons des partenaires là-bas. Nous travaillons ensemble sur la conception de maisons et de meubles. » Intéressant, elle l'a regardé avec plus de confiance maintenant et a noté qu'il était un homme très séduisant. Et vous? Êtes-vous ici pour les affaires ou les vacances? Affaires, bien sûr. Je n'ai rien à voir avec la conception, mais je suis en vol pour rencontrer des partenaires. Combien de temps resterez-vous? Je pourrais vous montrer quelques endroits intéressants. Je ne sais pas encore si j'aurai autant de temps. Voici ma carte de visite. Appelez-moi si vous avez du temps libre. Nous pourrions passer un excellent moment. À ce moment-là, le pilote a annoncé qu'il allait bientôt atterrir, et le nouvel acquaintance s'est levé. Mark a pensé à elle-même qu'elle n'avait jamais eu un guide aussi séduisant auparavant. L'avion a atterri sur la piste de bateau et s'est arrêté. Le personnel de bord vous a remercié d'avoir choisi leur compagnie et vous a souhaité un agréable séjour dans la ville de l'amour. Allons-y, a-t-il dit, je vais vous conduire. Mark a répondu, heureux de suivre sa nouvelle connaissance. Son nom était Vadim. Il a parlé avec enthousiasme de tous les monuments de la ville qu'il croisait. Mark est tombé amoureux de la ville instantanément. Sa voix avait un effet magique sur elle. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle se retrouvait à répondre à son baiser. L'atmosphère d'amour qui remplissait la ville était contagieuse. Et Mark a succombé à cela. Elle avait complètement oublié pourquoi elle était venue ici et Pierre. Alors que Vadim prenait sa main. Il l'a conduite à un hôtel où il avait réservé une chambre pour lui montrer la vue magnifique par la fenêtre. Pendant ce temps, la voiture qu'il venait de quitter. Le chauffeur a souri avec intelligence. Il travaillait pour la femme de Vadim, qui avait rassemblé des preuves contre lui pour sécuriser ses actifs dans leur divorce imminent. Mark s'est réveillé dans la chambre de Vadim. Des draps de soie doucement enveloppaient son corps nu. L'homme qui lui avait donné des plaisirs et de l'intimité comme elle n'en avait jamais expérimenté auparavant dormait à côté d'elle. Même avec Nicolas. Tout avait été calme et simple. Cette atmosphère l'angoissait. S'attendant à un plus grand plaisir de cette rencontre fortuite. Mark s'approcha de la fenêtre, qui offrait en effet une vue imprenable sur le principal monument de la ville. Elle était heureuse d'être venue ici. Soudain, elle sentit des bras d'homme l'enlacer. Elle n'avait pas remarqué Vadim se réveiller et s'approcher d'elle silencieusement. Son toucher réchauffa son corps et éveilla son imagination. En tournant Mark vers lui, Vadim l'embrassa passionnément sur les lèvres et la tira doucement vers le lit. Quelques heures plus tard, Mark entra dans sa chambre d'hôtel. Elle se sentait heureuse. Son voyage à l'étranger avait commencé magnifiquement. La seule chose qui la dérangeait était qu'elle avait trahi son mari. Mais elle était confiante que Pierre ne le découvrirait jamais. Pour l'instant, elle devait se concentrer sur son travail. Pendant cette semaine, Mark a beaucoup appris et a eu de nombreuses idées pour ses projets. Je me suis rencontré plusieurs fois supplémentaires avec Jean. J'ai visité des restaurants et me suis promené dans la ville.
Leur sortie se terminait toujours dans sa chambre. À regret, Mark est rentré chez lui. Maintenant que l'atmosphère de la ville de l'amour était derrière moi, je me sentais honteuse et regrettais mon adultère. Après tout, Pierre avait pris soin de leurs enfants, pendant que je profitais de la vie avec un autre homme. Mais c'était beau. Mark a résolu de ne jamais refaire la même erreur. Elle essaierait de se racheter pour sa culpabilité envers son mari. L'annonce de l'atterrissage est venue. Mark a marché d'un pas léger dans l'aéroport de sa ville natale, attendant de voir ses enfants et Pierre qui l'attendaient. Mais soudain, une foule de journalistes s'est précipitée vers moi, en prenant des photos avec leurs caméras et en criant des questions. Au milieu du chaos, il était difficile pour Mark de distinguer les mots prononcés par plusieurs personnes à la fois. Étant donné sa célébrité et sa réussite dans l'entreprise de design, elle a pensé que cette réception était liée au travail et pourrait apporter encore plus de succès. Mark a commencé à sourire et à faire des gestes, mais soudain elle a entendu quelqu'un dire « Comment expliquez-vous votre connexion intime avec Jean ?» Mark a tourné lentement la tête vers le journaliste qui a posé la question. C'était un jeune homme, avec un sourire moqueur en attendant sa réponse. Une peur glaciale s'est emparée d'elle. Comment ont-ils découvert? Que vais-je dire à Pierre? Mark s'est rapidement dirigé vers la ligne des taxis en attente. Les reporters l'ont suivi de près, faisant du bruit. À l'intérieur, elle sentait une vague d'horreur et de panique monter et s'emparer de sa gorge. Le chauffeur de taxi la regardait avec dérision dans le rétroviseur. Elle ne savait pas où se cacher de la honte. Toute la ville connaissait son adultère. Cela a marqué la chute de la vie familiale de Mark. À la maison, une autre surprise l'attendait. Dans la cuisine, son ex-mari, Charlotte, préparait le déjeuner. Mark l'a dévisagé avec stupéfaction. Salut, Mark. Que fais-tu ici? Où est Pierre? Assieds-toi. Tu le sauras bientôt. J'ai toujours considéré que tu étais une femme intelligente. Que as-tu fait? Est-ce que cette aventure a valu la peine de ruiner non seulement ta propre vie mais aussi celle de nos filles? Charlotte a ensuite raconté comment il y a 3 jours, Pierre l'avait appelé et lui avait demandé de venir. Le mari de Mark lui avait montré une vidéo que l'épouse de Vadim lui avait envoyée. Il s'est avéré que le conducteur du Guépard avait caché une caméra cachée dans son étui diplomatique avec des documents qu'il transportait constamment avec lui. La vidéo montrait clairement tout ce que le couple avait fait dans la chambre de Pierre. Pierre n'a pas pu supporter de regarder toute la vidéo, il n'avait tout simplement pas la force. Le mari de Mark lui a demandé de s'occuper de leur fille jusqu'à son arrivée. Il savait très bien que c'était sa fille de son précédent mariage. Pendant ce temps, Pierre avait emmené leurs enfants et déménagé dans un autre pays. Les papiers de divorce, que Mark devait signer, étaient déjà prêts. Dans une semaine, elle devrait vider les lieux. Une fois de plus, par sa propre folie, elle s'est retrouvée seule avec rien. Mark, notre fille n'a pas assisté à l'école depuis plusieurs jours parce que ses camarades se moquent d'elle. Tu sais à quel point les enfants peuvent être cruels de nos jours. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait de mal, et elle pleure souvent à cause de l'humiliation. J'aimerais vraiment que notre fille vive avec moi. Je voulais régler cette affaire pacifiquement avec toi. Mais si tu es contre, je devrais porter cette affaire en justice. Tu n'as pas ton propre endroit où vivre, et maintenant tu n'as même plus de travail. Tu as gâché ta réputation et ta carrière dans cette ville et au-delà. Je peux élever et subvenir aux besoins de notre fille, qui ne veut pas te voir en ce moment. Pense à son avenir. Moisha a pleuré, réalisant l'ampleur des problèmes qui s'étaient posés dans sa vie, car elle n'avait pas pu résister à l'attraction fugace d'un étranger séduisant, le mari de quelqu'un d'autre.
Elle ne pouvait blâmer personne d'autre que lui-même. Elle avait trahi un homme merveilleux qui était prêt à la soutenir, à l'aimer et à la respecter pour le reste de leur vie. Pierre avait été là pour elle, la soutenant dans les moments difficiles, et elle, ingrate, l'avait trahi. Moisha a ressenti des remords pour sa fille également, qui était innocente dans cette situation. C'est donc pourquoi elle a accepté les conditions de Charlotte. 10 ans se sont écoulés. Moisha travaillait au journal local. Elle a changé son nom de famille, aussi bien qu'elle le pouvait, a modifié son apparence. Maintenant, elle porte des lunettes, a teint ses cheveux et a perdu une quantité significative de poids. Pendant ce temps, son histoire scandaleuse a été oubliée. Moisha ne voit plus Pierre, même si elle le souhaite désespérément pour s'excuser auprès de lui. Elle maintient des contacts réguliers avec sa fille, mais la fille continue de vivre avec son père. Un jour, 2 femmes se sont croisées dans la rue, Sophie et Moisha. Elles se sont reconnues mais sont passées sans se saluer. Galina vit toujours seule, et sa santé s'est détériorée, avec la promesse d'un handicap qui approche. Au début, elles avaient toutes les deux des chemins similaires et les parcouraient avec confiance. À l'âge de 20 ans, elles avaient toutes deux des maris avec lesquels leur mariage avait échoué. Et lorsque le destin leur a offert une seconde chance, elles n'ont pas pu retenir leur bonheur. Moisha a l'air de ses 45 ans, tandis que Sophie ressemble à une femme de 60 ans, titubant vers son domicile. En toussant constamment et s'essuyant la bouche avec un chiffon, elle ne regarde personne et ne souhaite rien d'autre que de se réfugier dans son appartement. 2 chemins, 2 destins de personnes différentes, pourtant, combien ils sont similaires. Les 2 femmes ont subi de graves conséquences dans la vie en trahissant ceux qui les aimaient.